Les cancers, salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu où vous en êtes dans les énergies sur cette nouvelle année 2022. Bonne et heureuse année d'ailleurs à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'attendre, puisque ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Pour être honnête, je ne vous garantis pas de faire les signes tous les mois. J'aimerais pouvoir avoir, de continuer à profiter de cette liberté de mettre des vidéos finalement quand j'en éprouve le besoin et l'envie. Ben, c'est vrai que si on n'est pas motivé, si on n'a pas forcément l'envie, moi je le ressens dans mes guidances où c'est moins percutant, où ça me parle moins. Donc voilà, je préfère le faire peut-être moins souvent, mais où je le sens, plutôt que de le faire par obligation parce que j'ai commencé ou parce que je me sentais un peu obligée de le faire tous les mois. Voilà, ça convient pas, enfin voilà, j'ai pas d'autre choix, ce sera ma façon de faire à partir d'aujourd'hui, d'autant que j'aimerais vous proposer des contenus vraiment différents et ne pas vous faire que les thèmes astro. Ça reste trop vague, trop général, j'aimerais cibler un peu plus certains domaines qui me paraissent vraiment importants. Bref, on démarre en tout cas pour vous les cancers avec ce mois-ci, la carte avec les portes de l'intuition, de l'ouverture. Donc l'ouverture, comme on peut le voir, c'est une fenêtre qui est ouverte, une opportunité, une occasion à saisir. On vous dit s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Donc potentiellement, il peut y avoir ici quelque chose qui vous est proposé, une opportunité qui vient à vous, qui va vous demander une certaine réflexion, où on va vous demander aussi de ne pas être dans le jugement, donc de moi je le vois un peu comme si dans cette occasion on devait un peu peser le pour et le contre. Je le vois un petit peu comme ça sur la partie jugement. On va sûrement le détailler de toute façon avec le tirage. En dos de deck, on vous parle de gratitude, pardon, où on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc il y a potentiellement l'envie que quelque chose change ici dans votre vie, qu'une nouvelle porte s'ouvre. On a envie de s'aérer l'esprit, de sortir de quelque chose qui était peut-être un petit peu pesant. Avec le pays des merveilles, pardon, vous avez eu quel rêve étrange où on vous parle d'échouement déjà, c'est pas très, on a un peu la même chose avec l'échec, le retour à la réalité, rentrer à la maison. Et en dos de deck, vous avez la croyance, la rencontre étrange. Donc ici, on va peut-être vous parler de certains rêves ou de certaines illusions que vous vous êtes fait ou dont vous avez été victime. Et il peut y avoir, je vous dis déjà, pour certaines personnes qui ont des rêves un peu curieux, pour moi, il y a clairement quelque chose à comprendre dans ces rêves étranges qu'on vous dit. Voyez, on a 2 fois c'est la rencontre étrange et quel rêve étrange. Donc on est vraiment dans un inconnu, dans pour moi quelque chose de subtil qu'on va vous demander de déceler. Et en dos de deck ici, on vous parle de jalousie. Donc ça peut être la triangulaire, un triangle amoureux, ça peut être une énergie tierce qui vous pollue dans un lien ou dans un domaine. Ça peut être tout simplement les envies, ce à quoi vous aspirez. Donc on démarre de suite avec ce fameux échec, changement et l'homme. Ici, comme je vous disais, vous avez pu être dans une situation plutôt difficile qui a pu vous mettre plus bas que terre. Maintenant, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être votre comportement qui a eu cet effet sur une personne. En tout cas, on vous dit qu'après une période d'échec où il a pu y avoir même, c'est même pas ici ça peut être des disputes effectivement avec la parole en dessous, ça peut être des disputes, mais ça peut être aussi le manque de communication. Mais le manque de communication, c'est pas vous avez je vais y arriver. Vous voyez, c'est compliqué à dire aussi parce que pour moi, il y a en fait des non-dits. C'est surtout ça. C'est comme si vous aviez voulu dire des choses à une personne, c'était pas forcément cool ce que vous aviez à dire et vous vous en êtes privé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, je le vois plus comme ça, c'est que la discussion que vous auriez aimé avoir, cette dispute, elle n'a pas eu l'effet escompté. C'est comme si elle n'avait pas eu l'effet escompté. Mais ici, vous voyez, avec l'amitié, la parole et l'échec, ici, pour moi, il y a des personnes qui sont en train de couper avec des proches, avec des amis, parce qu'il y a de la médisance. Et le règlement de compte n'a pas eu lieu. C'est- En tout cas, s'il a eu lieu, soit ça a été bénéfique pour vous, parce que c'est grâce à cette dispute que vous dégagez cette personne et qu'il y a un changement hyper positif qui arrive pour vous. Donc comme je vous dis, voilà, soit vous avez vraiment réglé vos comptes, vous avez dégagé cette personne et ça vous permet de progresser vers quelque chose de plus solide. C'est comme si ça vous avait donné une force.
finalement. Et si vous n'avez pas pu régler vos comptes, ben, c'est un peu la même finalité. Quelque part, de ne pas avoir eu cette espèce de confrontation, ben, je sais pas, c'est comme si on s'était dit, bon, ça sert à rien de parler de toute façon, en gros c'est un petit peu ça, ça sert à rien de parler, ça n'arrangera rien, il vaut mieux dégager cet ami et envisager l'avenir avec de la nouveauté, avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, etc. Donc vous voyez, on peut retrouver cet effet de jalousie, c'est-à-dire que la jalousie, on a potentiellement été jaloux de vous dans une situation et ça a créé un conflit avec un ami, avec quelqu'un de proche, parce que cette personne était jalouse, il y a eu de la dispute, etc. Mais c'est un petit peu, je mets un terme à ça, mais il y a autre chose qui s'ouvre. Et même si ça vous a peut-être affecté cette situation, cet échec, en tout cas cette relation qui se termine, même si ça vous a affecté, en gros, on est en train de vous dire remercie ça. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait un pont, comme si c'était une espèce de phase de transition où on quitte cette situation, mais pour aller vers une nouvelle et qui est beaucoup plus épanouissante. On a des énergies ici qui sont très jeunes, très juvéniles, mais très dynamiques aussi. On vous dit en gros aussi que il ne faut pas attendre quelque part que les choses arrivent seules. Il n'y a que vous qui pouvez enclencher cette roue et mettre des actions en place, de nouvelles actions ou des actions qui vont vous apporter une stabilité pour votre futur. Il y a un peu cette notion-là. Avec la famille au centre, on retrouve ce côté croyance, c'est-à-dire qu'on nous apprend des choses depuis qu'on est enfant, que l'on croit, mais ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Vous voyez, on peut vous dire par exemple quand vous êtes enfant, pour quand tu seras grand ou grande, ben, il faudra que tu te maries, que tu aies des enfants. On nous donne ça un petit peu comme si c'était la voie du bonheur. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants et qui sont très heureux comme ça, ou qui ne peuvent pas en avoir aussi et qui sont heureux aussi. Le bonheur, il s'obtient seul. On peut être heureux seul. Hein, donc le côté croyance, ça va aussi représenter, je vous dis, tout ce qui doit être quelque part détruit pour être reconstruit. Et c'est vraiment au centre de votre jeu. Donc on vous parle de famille, de liens aussi qui sont présents dans votre vie. Moi je vois beaucoup de monde, on peut le voir ici, vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent, hein, que ce soit cet homme, ses amis, même ici on a du monde, on a la famille, hein, on a les enfants. Maintenant, ne donnez pas tout aussi à tout le monde, les cancers, parce que je sais que vous êtes en plus le signe de la famille, si je ne vous dis pas de bêtises. Vous êtes les spécialistes, en tout cas des liens familiaux. Maintenant, ne vous mettez pas en échec aussi pour votre famille. Pensez à votre futur aussi, pensez à vous. C'est pas être égoïste, mais bref, je ne sais pas où j'en suis parce que je vois que je suis en train un petit peu de m'éparpiller partout, donc je vais essayer de revenir au principal. Donc ici, je vous dis, il y a une dispute qui a pu avoir lieu ou pas, mais en tout cas, il y a des conflits avec une personne ici et la porte qui s'ouvre aussi, c'est parce que celle-ci, elle se ferme. Hein, c'est une façon de vous dire, on met cette personne dehors. Le fait de couper avec ce truc un peu négatif, cette discorde, ou le fait de ne plus attendre que cet homme se relève, parce que vous voyez ici on peut avoir un homme qui est proche de vous, qui est en situation d'échec, qui ne veut pas entendre certaines choses que vous avez à lui dire, alors que c'est quelque part un peu pour lui, vous voyez, c'est un peu comme, parce que vous vous considérez aussi comme une amie, que vous avez envie de l'aider, mais cet homme ne pourra pas être aidé avec votre soutien, vous pourrez l'entourer tout ce que vous voulez. C'est lui qui se met aussi en situation d'échec parce qu'il n'arrive pas à changer quelque chose vis-à-vis de son passé. Vous voyez, c'est pas à vous de le faire, c'est à lui de travailler son enfant intérieur et il en a la capacité en plus. De toute façon, on a tous cette capacité. Donc lâchez prise un peu, laissez-le un petit peu dans son caca, excusez-moi le mot, laissez-le dans sa mouise. Avancez-vous vers un avenir sain et stable et cet homme, il vous suivra s'il tient vraiment à vous. Il vous suivra, ok ? Ici, pareil, il peut y avoir des petits conflits dans la famille, on règle certains comptes. Maintenant, c'est pas méchant parce qu'on reste dans en tout cas une finalité qui est plutôt positive. Donc, c'est des petits règlements de compte, vous voyez, c'est comme si on se regroupait ici. Oui, on peut se regrouper effectivement à la maison pour une fête, un événement, peu importe. En tout cas, il y a quelques petits règlements qui doivent être faits, quelques petites discussions, des choses qui doivent être ici mises à plat.
Hein, il y a des choses à mettre à plat pour qu'il y ait une espèce de retour de... C'est pas d'apaisement, mais c'est comme si on avait besoin de nouveautés au sein de son foyer. C'est un petit peu... j'ai souvent répété les choses ici, c'est un petit peu ça. J'ai souvent répété les choses, mais ça n'a jamais rien changé. Et je ne sais pas si vous allez changer votre ton, votre façon de parler. Peut-être vous allez être un petit peu plus colère, je ne sais pas, mais il y a une nouvelle façon, il y a une autre façon en tout cas ici de parler qui va régler des conflits et qui va rééquilibrer certaines choses et qui va vous apporter un renouveau au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Ok. On va continuer avec cette dernière ligne où on vous parle d'amitié, de projection et d'enfants. Ici, ça peut être des guides, des amis ou un en particulier qui va vous permettre, en tout cas grâce à ses conseils ou ça peut être aussi grâce à son absence en soi. Ça peut être effectivement grâce à cette personne que vous sortez de votre vie, que vous envisagez l'avenir différemment. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se mettent en place ici. Donc, nouvelles rencontres. Oui, ben oui, nouvelles rencontres. Ici, il y a des nouvelles rencontres. Mais des personnes qui peuvent vous paraître peut-être curieuses et d'où l'étrangeté. D'où l'étrangeté. Il y a peut-être effectivement de nouvelles personnes qui arrivent à vous, qui vont vous paraître peut-être étranges, mais qui vont vous amener vers une nouveauté, vers... quand je dis nouveauté, c'est pas par exemple, bon, ben, cette personne, vous la rencontrez et puis elle vous dit, ben, est-ce que ça te dirait d'aller faire une partie de golf? Ah, ben j'en ai fait, super, je découvre ça. Pour moi, c'est une nouvelle façon de vivre même. C'est une nouvelle façon peut-être de mettre en place certaines choses. C'est pas une nouveauté dans le matériel. C'est pas vraiment ce que je ressens. C'est de la nouveauté en général, un nouveau souffle, une nouvelle vie presque. Vous voyez? En tout cas, que ce soit cette personne que vous dégagez de votre vie parce qu'elle était toxique, parce qu'elle n'avait pas de bons conseils pour vous, vous voyez, cet ami-là que vous dégagez, ça peut vraiment être une personne, quand vous avez envie de démarrer un truc, ben, elle va vous plomber votre énergie. Ben voilà, c'est que des paroles négatives. Ben non, ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Franchement, là, la façon de parler, elle est vraiment pas... Après, ne lui en voulez pas. Hein, je vous explique très souvent que si cette personne elle a ce côté négatif quand elle s'exprime, c'est parce qu'elle a traversé elle aussi des choses qui font qu'aujourd'hui, elle n'a plus, elle n'a plus cette croyance, elle ne croit plus en ce bonheur. Elle se dit peut-être que toute sa vie, de toute façon, elle le connaîtra du négatif parce qu'elle n'a vécu que ça. Donc, restez dans la bienveillance de l'autre aussi. C'est un petit peu ça. Je vous explique souvent, ne prenez pas... comment je dire, ne restez pas dans le négatif ou dans le fait d'être en colère après une personne parce que voilà, elle vous apporte du négatif. Non, il vaut mieux des fois ne pas répondre, mettre de côté cette personne et puis on passe à autre chose. Mais si vous avez effectivement quelqu'un qui est toujours en train comme ça de vous rabaisser, de vous critiquer ou de vous plomber dans ses paroles, et vous avez beau lui dire elle ne comprend pas, dégagez cette personne de votre vie tout simplement, voyez, et allez ouvrir cette porte. Et on vous dit, il y a de la gratitude qui vous attend au bout de ce chemin en plus. Il y a plein de belles choses. Et je vous confirme qu'il y a des rencontres parce que je viens encore de le voir. Ok, on va voir en ce dos de deck, on avait donc la jalousie, le retour, le temps, le travail et la sexualité. Ici, donc on peut avoir à nouveau quelqu'un qui s'immisce dans une relation, dans un lien, quelqu'un de négatif, une énergie tierce en tout cas qui repointe le bout de son nez. Elle repointe le bout de son nez parce qu'il y a encore des choses qui tournent en rond depuis un certain temps. Ici, vous voyez, on a plein de roues qui, sans arrêt, se répètent, se répètent, se répètent et se répètent. On tourne en rond, on tourne en rond. Et pour moi, c'est l'heure de régler... vous voyez, moi, je le vois vraiment. Là, on met les pendules à l'heure. On règle des choses ici. On règle des choses. Alors on règle des choses soit en prenant ses roues et en avançant vers autre chose, en s'éloignant un peu de ça, soit c'est vraiment par le biais de ces fameuses, je vous dis, discussions que certaines choses vont être réglées. Mais ici, il y a toujours pour moi une énergie qui vous pollue. Alors on peut être clairement dans le sentimental. Il y a une personne qui s'immisce dans votre relation sentimentale.
Maintenant, c'est juste dans la généralité, il y a toujours un truc négatif ou une personne négative qui revient pour vous ralentir dans ce que vous devez mettre en place. En plus, ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui vous procure du plaisir. Donc honnêtement, faites-le. Si cette personne, elle vous fait peur, n'écoutez pas ses propos. Si ces peurs, surtout, elles ne sont pas fondées, elle ne connaît pas l'avenir, personne ne le connaît. Donc s'il n'y a pas de réel risque pour vous, allez-y, faites-le. Mais pour moi, il est vraiment temps de régler certaines choses ici qui traînent depuis la vie des reins. Ok ? Alors, je range juste ces cartes et puis j'enchaîne de suite avec le sentimental. Pour ceux qui arrêtent la vidéo ici, eh bien, merci de m'avoir écouté et suivi. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais je vous retrouverai très très bientôt. Et puis, pour ceux qui restent, on va voir un petit peu sentimentalement si cette fameuse porte qui arrive et ces choses étranges qu'on vous annonce saut vers l'inconnu peut vous apporter l'amour dans vos relations sentimentales, qu'elles soient existantes ou qu'elles soient en devenir. On va voir un peu les cancers. Hop. On montre les blessures, je les prends quand il n'y en a qu'une. N'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à ce que vous voyez les 9 cartes pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce début d'année? De l'été, de la chaleur, du bien-être. Ok, après c'est aussi la carte qui représente votre signe, mais aussi la famille. Et on vous parle de famille, enfin d'été et de karma. On va voir un petit peu. Pour moi, il y a des choses qui doivent être réglées pour retrouver de la stabilité. La pause, le oui, le passé. Donc il y a de la réflexion par rapport à quelque chose qui s'est déjà produit. On a l'invitation, le secret. Ici, on a le non. Je rigole. Parce que Nathalie, si tu me regardes, ce message est pour toi. Donc, on parle ici de retrouver une ambiance, un bien-être. Mais ça, c'est pour vous. C'est vraiment le besoin de retrouver de la chaleur, de se sentir bien, de se sentir en paix avec soi-même. Et pour ça, la leçon clairement que vous devez apprendre, c'est à dire non. À dire non. Voilà. C'est pas dire j'ai pas envie, mais je le fais. C'est dire non. Et c'est comme ça que vous retrouverez une harmonie pour vous et avec vos proches ici, puisque la carte de l'été, c'est la carte de la famille. On vous parle d'enfants et de lâcher prise pour une fin heureuse. Hein, donc, il y a vraiment l'idée de devoir mettre une certaine limite, une certaine barrière pour retrouver un épanouissement. Là, la leçon à maîtriser, c'est d'apprendre à dire non, de s'aimer d'un amour inconditionnel. De toute façon, si vous avez peur de dire non à des personnes, que ce soit votre famille ou les gens en général, c'est très révélateur de je veux à tout prix être aimé. Et quand on veut être aimé, si on ne veut pas que les gens nous tournent le dos, ça montre un manque de confiance en soi. Alors qu'on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. Ici, on a l'homme. La magie. Alors ça, vous voyez, ça peut être la personne étrange. Hein. La fameuse rencontre étrange. Alors, on a la carte de l'été au-dessus de cet homme qui peut vous dire que cette personne peut arriver d'ici cet été. Mais c'est aussi une façon de vous dire que c'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui est vraiment, oui, confirmation. Hein, on a l'intuition, le couple et la fidélité qui représentent aussi les polarités. Voilà, je vais y arriver, les polarités qui sont alignées. Et cet homme, il est déjà bien entouré puisqu'il est entouré de 3, 4, hein, 4, 4 et 4 en addition. Donc, un homme qui est très stable ici. Très, très stable et qui est connecté. Un magicien, un envoûteur. J'espère pas un charlatan. Non, pas un charlatan puisqu'en plus, on a l'élévation. Ok, on a quoi d'autre pour les cancers? Et après, je vous fais l'interprétation. Elles sont sorties les deux en même temps, mais on me montre l'âme sœur et le jeune homme superficiel.
Donc, soit on guérit de quelque chose et on retrouve un dynamisme, soit il y a une rencontre d'âme sœur ou de relations karmiques en préparation. J'aimerais qu'elle sorte assez rapidement. Super. Elle était derrière le jeune homme superficiel et l'âme sœur, la carte du coup de foudre. Écoutez, on va voir. Ouais, elles sont sorties trop rapidement les deux. Donc en tout cas des vérités qui vous sont révélées ici. On me remonte cette fameuse triangulaire. Allez, Cancer. Bon, ça continue, je vais aller les chercher moi. Cancer. Allez, on a la solution. Et la dernière, on a le printemps. On y sera arrivé. En dos de deck, l'épreuve, la difficulté. Donc ici, si vous êtes dans cette période difficile, de doute, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, ou en tout cas, la situation dans laquelle vous êtes est un petit peu compliquée. On retrouve un peu l'état d'esprit de tout à l'heure. On avait la carte de l'échec, et ici, avec la difficulté, on reste dans quelque chose qui est forcément compliqué à gérer. N'oubliez pas, bien entendu, qu'il y a toujours cette porte, cette ouverture ici, il y a toujours une solution qui vous est proposée. Maintenant, on a notre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Ici, clairement, la leçon que vous devez apprendre, c'est de penser à votre bien-être à vous en priorité. Ok ? Pensez à votre priorité, à ce qui est stable dans votre vie, à ce qui vous apporte du bien-être, à ce qui vous apaise. Et ça passe par la case. Ça peut être compliqué, vous voyez, ça peut être... Enfin, pour vous, c'est forcément dur. Si vous avez toujours dit oui, c'est vraiment une épreuve que de dire non. C'est vraiment difficile de dire non, et pourtant de dire non, on vous la montre ici. On vous montre ici beaucoup de vert, donc des couleurs de guérison. D'apprendre à dire non, ça peut vous permettre de guérir de beaucoup de choses et de démarrer un nouveau cycle d'un niveau supérieur avec de plus belles opportunités que celles que vous avez eues jusqu'à présent. C'est comme une question de palier, quoi. Une question de palier. J'assimile une leçon, je passe au niveau suivant. J'assimile une autre leçon, vous voyez, comme un peu à l'école. On apprend, on évolue. Et là, c'est un petit peu ça. Si tu dis non, tu vas t'élever spirituellement en plus. Donc, il y a la possibilité d'avoir une intuition ici ou un don qui se développe. Et ça permet en plus de prendre un nouveau départ, de sortir de cette difficulté ou de cette épreuve. Pour les célibataires ou les personnes en couple, ici, on a un homme ici qui est bon, qui est sain, qui est très stable, qui est très connecté à lui, qui a une pleine confiance en lui. Un homme qui a beaucoup de plaisir à vivre, de ce que je vois. C'est un homme non seulement qui est bienveillant, mais qui aime tester, découvrir des choses. Donc, peut-être votre compagnon qui est en train de franchir un cap et qui va vous offrir ce nouveau monde, j'ai l'impression. Ou sinon, c'est une rencontre. Alors, cette rencontre, ça peut être cette fameuse personne étrange, avec en plus les croyances. On peut effectivement parler d'un homme qui a un certain savoir, qui est certes peut-être étrange ou qui sort de l'ordinaire, on va dire ça comme ça, mais qui a des choses à vous apprendre qui peuvent être ici fracassantes, puisque si c'est un coup de foudre que vous avez pour cet homme, ça peut même être, vous voyez, un coup de foudre spirituel. C'est même pas forcément qu'une relation sentimentale. Ça peut être clairement un coup de foudre ici spirituel. En tout cas, il y a beaucoup de nouveautés, de choses qui bougent là dans les prochains jours pour vous. Donc ouais, en couple ou célibataire, ici, il y a vraiment un truc qui se passe de... J'allais dire de curieux, d'étrange. Mais ouais, c'est un petit peu l'effet que ça me fait. C'est curieux, c'est étrange, mais c'est super. C'est pas curieux, étrange, on s'en méfie. Mais ouais, c'est un style de coup de foudre
qui peut, je vous dis, être plutôt spirituel. Où cette personne, elle va vous apprendre des choses qui... Alors, elle peut vous apprendre à dire non. Ça peut être grâce à cet homme qu'on apprend enfin à dire non, qu'on passe ce niveau. Oh, j'avais pas vu aussi. Bon, je sais pas ce qui se passe chez vous, les cancers, là, pour les semaines qui arrivent, mais si vous étiez dans des situations instables, déséquilibrées, ça s'arrange. Ça s'arrange vraiment. On a au centre ici encore 3 fois ce 4. Alors, si vous voyez des 4 partout, c'est pour vous. On en retrouve 2 ici. Bref, en tout cas, moi, c'est surtout les alignements quand ils sont collés que ça me frappe plus. Et là, c'est en dessous de votre karma en plus. C'est karma, magie, solution. Il y a vraiment une étape ici qui est passée. Il y a un niveau supérieur ici qui vous attend, quelque chose de bien, de vraiment sympa ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. S'il y a quelque chose d'instable, on en sort. Après, attention, ça va pas être pour tout le monde. Je vous dis pas là, ça y est, coup de baguette magique, tout s'arrange, tout se règle. Il y a cette leçon à maîtriser, comme tout à l'heure, cette carte de l'échec qui était la première carte du tirage, où il fallait un peu, soit, vous voyez, avec la parole et l'échec, on pouvait aussi être dans cette notion, je te dis non, et je reviens pas dessus. Vous voyez, en plus, il y avait la roue à côté. Je ne reviens pas dessus, je te dis non, je ne reviens pas dessus. Donc, si cette leçon est maîtrisée, les choses s'améliorent. Si vous avez, pareil, si vous avez été dans une relation ici instable, vous vous êtes senti perdu, vous avez été en conflit, un jour ça va, un jour ça ne va pas, stoppez tout en gros, stoppez tout, arrêtez de discuter. C'est un non ferme et définitif, vous voyez, avec l'ascension, le niveau supérieur, c'est pas un non comme je te l'ai dit avant. Là, c'est un non catégorique. En plus, avec la carte du bélier en opposition, le bélier, c'est un signe autoritaire, c'est aussi la carte du taureau et des gémeaux. Donc on a l'autorité, le fait d'aller jusqu'au bout des choses, et le gémeaux, c'est la communication. Donc pour moi, c'est vraiment une certitude de vous dire... Si vous n'avez pas l'habitude de dire non, vous avez du mal à le dire alors que vous en avez l'envie, maîtrisez cette leçon, faites-le, un non ferme et définitif, allez jusqu'au bout des choses, ne revenez pas sur votre décision et il y a une transformation qui vous est annoncée ici. Une transformation qui vous est annoncée ou une relation qui va arriver ou évoluer vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Vous voyez, l'instabilité, elle vient de ce problème de communication. Elle vient de ce problème de communication, cette instabilité. Ok ? Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi dans vos rêves. En tout cas, il y a des coups de foudre dans l'air qui arrivent pour cet été où on va avoir le feu. Je ne sais pas où, mais en tout cas, il y a le feu. Là, ça urge apparemment. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour certains d'ici cet été, mais en tout cas, il y a un coup de foudre ici qui peut vous amener un renouveau dans votre vie où on vous dit que les choses vont changer, vont bouger, vont avancer dans votre vie. Mais gardez toujours cette notion. Si j'ai envie de dire non, je dis non, quitte à ce que certaines personnes partent. Je ne sais pas si j'ai regardé la croyance, l'impossible, et je veux être une reine, oubliez qui vous êtes. Donc ici, on retrouve un petit peu, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, que tout est impossible, que ça n'est pas réalisable, et pourtant, on peut, et on vous parle encore de croyance, on vous dit en gros que tout est possible, il faut prendre conscience un petit peu de la valeur que tu as, tu es une reine ou tu es un roi, donc arrête d'être qui tu es, fais ce grand plongeon, arrête d'être qui tu es et révèle-toi. Il y a le côté aussi certain, il y a des dons, comme je vous disais, qui se découvrent ou qui augmentent et on le retrouve ici. On ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, de pousser. Allez, j'en reste là pour aujourd'hui les cancers. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. C'est pour moi un signe de soutien aussi pour le temps que je vous accorde, le travail que je fais. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais je vous retrouve le plus tôt possible. Et le mot d'ordre n'a pas changé parce qu'il me plaît et ça reste pour moi encore le plus important. C'est de prendre soin de vous. Donc, les cancers, vous savez ce qu'il vous reste à faire.